Bonsoir, bienvenue sur ce live. Ce soir, on va parler du Human Design et de ma manière un peu particulière de le percevoir et de l'utiliser aussi, notamment pour moi. Je vais vous raconter un petit peu, très brièvement, l'histoire du Human Design, parce que c'est pas vraiment le sujet, l'histoire ce soir, mais plutôt ce que ça a apporté à une certaine époque et ce qui mérite d'être amplifié et amené à une autre dimension par rapport à l'époque actuelle, justement, et notamment au degré de conscience qui évolue. Du coup, le Human Design mériterait aussi d'évoluer par rapport à notre degré de conscience. On peut l'utiliser bien différemment maintenant. Donc, le Human Design, ça a été canalisé, je ne sais plus en quelle année, par Raoult. Il a reçu les informations pendant 7 jours, je crois, et en fait, il a passé plusieurs années à tout décrire, à tout comprendre et à tout schématiser. Comment ça fonctionne? La base du Human Design, c'est un mélange entre l'arbre de vie de la Kabbale, le Tao, avec les 64 hexagrammes du Yi King, et aussi l'astrologie. Très concrètement, pour calculer la charte de Human Design, qui comprend 9 centres énergétiques, il y en a deux supplémentaires par rapport au chakra, eh bien, on se base par rapport à l'heure de naissance, la date de naissance et le lieu de naissance. Donc, la base est astrologique, mais la roue de l'astrologie est découpée en 64 hexagrammes, 64 portes, et il y a tout un lien aussi avec la Kabbale, notamment avec les 9 centres énergétiques. Alors ça, c'est pour l'histoire. C'est pour donner un petit peu le contexte. Pourquoi je fais ce live ce soir? C'est parce que je vous avouerai que j'en ai marre d'entendre souvent, notamment par rapport aux projecteurs, donc ça c'est intéressant. Euh, Puisque toi qui es présent sur ce live, eh bien, du coup, t'as pas forcément eu les infos, tu as préféré t'en préserver. Eh ben, c'est pas plus mal, parce que les projecteurs, j'en ai beaucoup dans ma clientèle. Et c'est des personnes voilà, avec qui j'ai de bonnes affinités. Mais quand elles connaissent leur design, en fait, au départ, ça les déculpabilise énormément. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, mais très très vite, ça les enferme. Parce que quand tu es projecteur, dans le Human Design, et il y a beaucoup de termes qui sont extrêmement mal compris, dans le Human Design, la façon d'agir du projecteur, c'est d'attendre l'invitation. Et ça, les projecteurs, quand ils ont cette information-là, qu'on leur explique qu'effectivement, leur aura est très pénétrante. Donc en fait, s'ils n'attendent pas l'invitation pour partager leur savoir, ils se font renvoyer dans leur 421. Effectivement, ça les déculpabilise beaucoup parce que ça leur arrive plus souvent qu'à leur tour. Mais par contre, une fois qu'ils ont compris l'info et qu'ils n'ont plus envie de se faire renvoyer dans leur 421, eh bien, du coup, ils s'interdisent tout. Parce qu'ils attendent l'invitation en permanence. Et ils n'osent plus du tout rien initier sans qu'il y ait une invitation extérieure. Et ça, c'est extrêmement mal compris. Parce que le Human Design, c'est pas du tout pour se soumettre à l'extérieur, c'est un outil de développement personnel, c'est un outil d'ouverture à soi. C'est comme un mode d'emploi, mais le mode d'emploi, si on ne le comprend pas, pour nous il est chinois et qu'on ne parle pas cette langue-là, et ben en fait on va mal le comprendre, on va mal le traduire et on va mal l'utiliser aussi. Donc, c'était pour ça que je fais ce live, pas que pour les projecteurs, mais entre autres, parce qu'effectivement, ils comprennent extrêmement mal ces notions-là. Il y a 4 types dans le Human Design et on va dire un hybride. Il y a les générateurs. Les générateurs, ce sont les personnes qui ont le centre du sacral activé. Donc en fait, ce sont des personnes qui ont beaucoup d'énergie vitale et ces personnes-là sont dans le faire. Elles ont besoin de beaucoup réaliser et notamment de la réalisation matière. Il y a quand même
70% des personnes sur Terre qui ont le sacral activé. Ça fait beaucoup, 7 sur 10 qui ont besoin d'agir, qui sont là pour mettre dans la matière. Clairement, ce sont des bâtisseurs. Il y a les manifesteurs. Je ne sais plus exactement la proportion, j'ai plus tout en tête. Les manifesteurs, ce sont ceux qui ont le centre-gorge activé. Ils sont là pour initier des projets. Donc souvent, ça va être des pionniers. Ça va être des personnes en fait qui vont vraiment ressentir une impulsion. Ils sont un petit peu iconoclastes. C'est pas des suiveurs, au contraire, ce sont des personnes qui vont beaucoup innover, beaucoup explorer. Et en fait, il faut qu'ils n'écoutent qu'eux-mêmes. Parce que si ils écoutent trop les autres, ben, en fait, ils sont entravés et du coup, ils n'initient plus, ils ne manifestent plus. Il y a les projecteurs. Alors, les projecteurs, ils peuvent avoir différents centres activés, notamment celui de la rate. Ça peut être aussi des projecteurs mentaux, des projecteurs qui sont avec différents centres activés. Euh, et ces personnes-là, en- elles sont là pour... en fait, c'est un peu comme des chefs de projet. Elles ont... En fait, c'est beaucoup plus mental, c'est beaucoup plus une réception, une canalisation, une idée de ce que devrait être le monde, mais ce ne sont pas forcément des personnes qui ont beaucoup, beaucoup d'énergie pour les réaliser. Par contre, elles savent vraiment bien capter les énergies d'ensemble. Elles sont très observatrices et ça fait aussi de grands orateurs, des personnes qui sont aussi là pour distribuer leur savoir. D'où notamment le attendre l'invitation. Pour distribuer leur savoir, effectivement, quand leur savoir est apprécié, c'est là où le projecteur rayonne le plus. Donc ça fait des conférenciers, ça fait toutes ces choses-là. Ce sont souvent des experts. Et il y a aussi les réflecteurs. Les réflecteurs, il y en a très très peu, il y a 1% et quelques de la population. Donc c'est extrêmement rare. Et les réflecteurs, alors c'est pareil, je trouve que c'est hyper mal expliqué. Soi-disant dans le Human Design, un réflecteur pour prendre une décision, il faudrait qu'il attende un cycle lunaire. Parce que les réflecteurs ont des centres qui sont extrêmement poreux aux énergies des autres. Ce sont de véritables miroirs. Donc pour réussir à comprendre qui ils sont, ils ont beaucoup de difficultés. En fait, c'est pas effet miroir, mais simplement l'effet miroir, qu'est-ce que tu retiens de ce qui t'appartient à toi et que tu distingues de ce qui appartient aux autres. Ça, c'est vraiment compliqué pour les réflecteurs. Ils peuvent à la fois être tout et à la fois absorber des choses qui ne sont pas à eux. D'où attendre pour prendre une décision. Sauf que ils sont pas vraiment obligés d'attendre un cycle lunaire et c'est là où ça mérite quand même d'être mis à jour. Euh, En réalité, ma façon de percevoir le human design maintenant, euh, parce que je vais vous donner on va dire les éléments de boussole de ce qui anime un générateur, un manifesteur, un projecteur et un réflecteur, pour savoir s'ils vont dans la bonne direction, s'ils prennent les bonnes décisions ou au contraire, s'il vaut mieux éviter de prendre cette décision-là et dire non, next, c'est pas pour moi. La boussole du générateur, donc qui a le sacral activé, quand il est dans le soi, donc c'est-à-dire quand la décision va être juste par rapport à son type, il va ressentir du plaisir. Quand il est dans le non-soi, il va ressentir de la frustration. Un générateur, par excellence, c'est celui qui, s'il fait les choses depuis le je dois, il faut, et ben en fait, il va ressentir vraiment de la frustration parce que ses actions ne vont pas du tout porter leurs fruits, ça ne va pas le nourrir. Alors que si il met ses actions depuis le plaisir, en fait, il régénère son énergie. Et donc, du coup, c'est quasiment une locomotive qui est capable de ne pas s'arrêter. C'est-à-dire que même s'il fait beaucoup, il a beaucoup, beaucoup d'énergie parce que le plaisir lui permet de se régénérer.
Le manifesteur, lui, quand on l'empêche de faire ce qu'il ressent depuis son élan, il va ressentir de la colère. Alors que quand il initie, quand il manifeste vraiment son élan, son idée, quand il écoute ça, il va ressentir une profonde paix. Le projecteur, quand il n'est pas invité, quand on ne reconnaît pas son expertise, quand on ne valide pas d'une certaine façon toutes ses compétences et son aura qui est extrêmement précise, quand il n'est pas invité, il va ressentir de l'amertume. En revanche, quand son expertise est appréciée et qu'il est invité à la partager, à la diffuser, il va ressentir le succès. Le réflecteur, il peut être tout. Il peut être à la fois tout et à la fois est-ce que ce tout va lui convenir ou pas. Quand le réflecteur prend une mauvaise décision qui n'est pas juste pour lui, il va ressentir de la déception. Quand il prend une décision qui est juste pour lui, il va ressentir de l'émerveillement. Le réflecteur est vraiment là pour être émerveillé, pour que la vie le prenne par surprise, en fait. De se découvrir, de découvrir toute la richesse qu'il a à l'intérieur de lui, puisqu'il peut vraiment, véritablement être tout ce qu'il désire. Ma sœur est réflecteur, c'est impressionnant. C'est impressionnant, elle a 34 ans. Elle a déjà changé 5-6 fois de métier. Donc, ce sont des personnes qui sont vraiment hyper... c'est impressionnant à voir. Mais, mais parfois, c'est des girouettes. Parce que tu dis blanc, elle va te dire ah ouais, blanc, c'est génial. Tu dis noir, ah ouais, noir, c'est pas mal non plus. Et donc, parfois, ils ont l'impression d'être complètement fake parce qu'en fait, ils sont à géométrie variable et que tout peut leur aller. Mais quel choix ils sont capables de faire? Parfois, ils ont l'impression de ne pas être définis, en fait, d'être très instables. Donc ça, c'est pour déjà avoir les premières informations. Est-ce que toi, en tant que projecteur, ça te parle, ce que j'ai partagé, ou est-ce que tu te reconnais pas du tout dans le projecteur, dans ce qui est habituellement transmis? Si tu veux remettre ton, ton micro. Totalement dans ce que tu as dit. Ouais. Donc, mais mon ancien moi, je dirais. Ah, c'est super intéressant. Voilà. Je fais oui la frustration avant ou oui, puis maintenant. C'est une porte qui se ferme pour une autre qui s'ouvre au final. Ok. C'est plus comme ça qu'on le cerveau le reste rebondi. Et où tu t'es arrêté justement, ouais, sur le projecteur. Oui, je m'étais arrêté à peu près là, de façon à pas me faire conformer, rester dans l'ombre et l'attendre. C'est là que je m'étais arrêté, moi. Ouais. Mm. Quand j'avais commencé à lire ça, j'ai fait non, parce que je sentais que le cerveau, justement, allait rester dans cette position-là. Ben, c'est-à-dire que du coup, en fait, le design, il n'est pas du tout là pour nous enfermer. Et quand je vois comment c'est utilisé, effectivement, où les personnes, quand elles comprennent mal, ben, en fait, du coup, elles se limitent, alors que c'est pas du tout fait pour ça initialement. Et c'est extrêmement mal compris. Alors, certes, les personnes se limitent pour se protéger d'éventuels ce que parfois les projecteurs ressentent comme tu vois, des attaques en disant bah, en fait, j'essaie de te rendre service. Oui, mais sauf que je ne te l'ai pas demandé. Et donc, la personne qui n'a pas demandé à ce qu'on lui rende service, bah, elle se sent un peu agressée. Et la personne qui veut rendre service, elle le prend super mal, parce que pour elle, c'est de tout bon cœur qu'elle le partage. Alors que quand de bon cœur tu veux partager et que c'est agréablement reçu et perçu, là, c'est quand même plus agréable pour les deux parties d'ailleurs. Donc, comment maintenant, par rapport à ça, je vois le design? Parce que pour moi, dans le human design, tu vas avoir des centres qui vont être blancs, donc ça va être des centres non définis, où on va être très poreux aux énergies des autres. Et vas avoir aussi des centres colorés, des centres définis. Donc ça, on va beaucoup plus avoir de difficultés à te faire sortir de ce qui est déjà ancré pour toi.
C'est des énergies beaucoup plus stables, beaucoup moins mutables. Et euh, en fait, clairement, moi, quand j'ai rencontré le Human Design, je dis, OK, c'est génial. Moi, perso, je suis générateur manifesteur. Donc, c'est le fameux hybride où j'ai mon sacral qui est activé, mais ma gorge aussi est reliée à mon sacral. Donc, effectivement, mon énergie, elle va très, très vite à la gorge. Et c'est aussi pour ça que j'ai besoin de diffuser, de parler et de partager. Et comment maintenant je comprends le design? Parce que quand je comprends vraiment très bien les problématiques des projecteurs. Et pourtant, je ne le suis pas. Puis je me suis dit, c'est quand même surprenant, quoi. Comment j'arrive à capter cette particularité, cette amertume qu'on ressent quand effectivement on n'est pas invité à partager notre savoir ou à partager nos, nos dons, en fait. Même chose pour le réflecteur. Bon, même si j'en ai eu dans ma famille un projecteur, un réflecteur, mais c'était pas moi, en fait. Et ma sœur réflecteur, ces problématiques, j'étais capable de les comprendre. Et en fait, ma façon de percevoir le human design maintenant, c'est que on n'est pas limité à notre design de naissance. Notre design de naissance, c'est un petit peu comme des fondations. C'est, on va dire, le kit de base avec lequel on a été livré sur Terre, mais ce n'est pas du tout ce qui nous limite. C'est-à-dire qu'en fait, on est, selon ma croyance de ce que je ressens maintenant et de ce que je capte aussi au niveau du champ énergétique et vibratoire, c'est que en fonction des phases dans lesquelles on est, on va avoir un comportement réflecteur, on va avoir un comportement projecteur, on va avoir un comportement générateur ou manifesteur. Parce que ben, nous, on est tous capables en fait de recevoir de la guidance. On est tous potentiellement illimités et capables de tout. On porte tous des projets qu'on mûrit, on va dire, qu'on architecte dans notre tête, qu'on projette et puis qu'on structure. On a tous cette capacité à transmettre ou à percevoir des choses de façon extrêmement focale, extrêmement précise. On a tous aussi de l'énergie pour mettre dans la matière et on a tous cette impulsion, cet élan que l'on ressent. Et on n'est pas l'un plus que l'autre. On va avoir une tendance, on va dire, de naissance principale, mais qu'en réalité, on est tout ça. On est tout ça et qu'on peut l'activer à dessein. On peut tous ressentir de la paix. On peut tous ressentir de la colère, de la frustration, de l'amertume, de la déception. Et tout ça, ça nous permet aussi, notamment pour savoir comment activer notre design, et ça va venir après, parce qu'on peut activer notre design. Ouais. Et ça, c'est de l'épigénétique et c'est de la physique quantique qui n'existait pas quand a été canalisée par Raoult pour tout ce qui est le human design en fait. Quand il l'a reçu, c'était avec un certain degré de conscience à une certaine époque et que la physique quantique, c'en était à peine au balbutiement. Et que maintenant, on commence à en parler et heureusement qu'il a canalisé ces choses-là de cette façon-là parce qu'il aurait été trop loin dans on va dire, ça aurait été trop en avance sur son temps. Ce qu'il a canalisé ne serait pas parvenu jusqu'à nous aujourd'hui. Donc c'est comme ça a été beaucoup trop tôt et trop perché, et donc on n'aurait pas été en mesure de l'utiliser, ça n'aurait pas été diffusé. C'est pour ça que step by step, on fait évoluer le produit, comme on dit, on fait des mises à jour, et notamment par rapport à ce qu'on est capable, nous, d'activer, de mettre en place maintenant. Donc, je vous ai expliqué, voilà, qu'en réalité, selon moi, on est vraiment tout, et c'est pour ça que parfois, en fait, on me dit des choses où moi, je vais avoir un certain type de comportement. Il y a des projecteurs qui me disent, mais parfois, je n'arrive pas à m'arrêter, je cours partout, je fais plein de choses, etc. Ben oui,
Bah oui, c'est normal. C'est pas que les personnes ne sont pas dans leur design et qu'elles sont désalignées, mais elles sont probablement à une phase de leur cycle qui, effectivement, correspond à une phase de mise en action, de mise dans la matière. Est-ce que c'est OK pour toi? Je poursuis ou est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Très bien, pour moi, bah, c'est ce que tu répètes au final, c'est ce que j'avais canalisé quand j'avais voulu me poser dessus. Ah C'est bah, que ce qui devait servir comme base, au final, est devenu une prison pour beaucoup et ouais. un outil de manipulation. Mais bon, à mettre les gens dans les cases, c'est ça. Donc, non, non, Mais ça me rappelle les souvenirs. ouais, on se met nous-mêmes dans des cases, hein. Ah, C'est-à-dire qu'une totalement. proposition, est-ce qu'on valide ou pas? On n'est pas obligé de valider la proposition. Mais c'est vrai que mais c'est une tendance humaine, tu vois, quand tu as des personnes il y a très peu de personnes qui sont capables de faire ça. Moi, c'est vrai que j'ai un rapport à l'autorité et on va dire au maître, entre guillemets, qui est un peu particulière. Je remets énormément en question l'autorité autoproclamée. Et parce qu'en fait, j'exerce toujours mon discernement. Il y a parfois des choses très très bien à garder, et puis il y a des choses qui ne me parlent pas et je remets en question. Mais il y a beaucoup de personnes qui prennent, quand il y a vraiment des figures d'autorité très importantes, avec de la renommée, etc., c'est pas toujours évident, tu vois, de remettre en question l'existant. Parfois, on se dit, mais en fait, on se prendrait pour qui? Et ça, c'est vrai que c'est quand même pourquoi souvent, en fait, on se réenferme dans des cases parce qu'on remet encore le pouvoir dans l'autre. C'est génial, le human design, c'est un super outil. Est-ce qu'on est obligé de se conformer à comment il a été utilisé? Ça, c'est une vraie question. Et ça mérite justement qu'on réouvre le sujet parce que il y a, comme tu l'as très bien dit, ça peut être vraiment très très enfermant et ça peut être aussi un outil de manipulation. C'est-à-dire, tu es ça, mais tu n'es que ça. Et ça, c'est très dangereux. Et moi, je suis pas OK. C'est pour ça d'ailleurs, c'est l'objet de ce live. Dans le Human Design, il y a 64 portes avec les 64 codons. Ce que moi j'ai capté, et que je suis pas la seule, hein, les 64, ça correspond aux 64 codons d'ADN. Ce que j'ai capté, et que je ne suis pas la seule à avoir capté, mais je ne sais pas si on l'a vraiment reçu de la même façon. J'ai l'intime conviction, suis incapable de dire d'où ça me vient, ça ne me vient pas de ma partie humaine, consciente. Euh, j'ai l'intime conviction que notre ADN endormi, soi-disant endormi et non codant, ça fait partie de ces fameuses portes dans le Human Design classique qui ne sont pas activées. C'est-à-dire que on vient, comme je l'ai dit, avec on va dire un service minimum, avec notre plan de base, on va dire nos fondations, mais sur lesquelles il y a tout à construire. Et que c'est au travers de nos expériences de vie que l'on va s'enrichir, voilà, en conscience. Et plus notre niveau de conscience augmente, plus notre ADN endormi, s- selon moi, hein, se réouvre et s'active. C'est-à-dire que des choses qui étaient en sommeil, en potentiel, deviennent actives et peuvent être mises à contribution, clairement dans la matière et à travers nos actions, à travers qui nous sommes et comment on raisonne, comment on agit, etc. Les 64 hexagrammes euh, comprennent des fréquences différentes. En fait, moi, je les vois comme des archétypes. Et alors, dans le Human Design, ils utilisent, on va dire, la révolution des planètes pour dire que telle porte, telle porte, telle porte va être activée à tel moment.
Moi, ça résonne ok, mais pas plus que ça. Pourquoi ça résonne moyen? C'est que déjà au niveau de l'astrologie, on va dire qu'il y a des... Toutes les astrologies ne sont pas d'accord les unes avec les autres. Il existe deux types d'astrologie. Une astrologie tropicale qui est liée aux saisons et une astrologie sidérale qui est vraiment liée à la position des constellations et des planètes dans les constellations. Et ça, au niveau du Human Design, il a été canalisé au moment où l'astrologie utilisée était l'astrologie tropicale, au niveau des saisons. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui 25 degrés de décalage entre le tropical, la saison, et la constellation. C'est-à-dire que 85% des personnes sur cette Terre croient être d'un signe astrologique alors qu'en fait, elles ne sont pas de celui-ci. Donc, moi, j'ai toujours le doute de savoir est-ce que la porte, les portes, comment elles ont été placées, ça a été canalisé, on va dire, avec un décalage qui aurait été corrigé, ou est-ce que il y a quand même ça qui est en décalage. C'est pour ça que euh, je ne suis pas pro non plus que astro, euh, parce que j'ai quand même ce doute-là et que moi, j'utilise, on va dire plutôt à dessein, l'activation des portes en fonction des fréquences des portes. Par exemple, d'ailleurs, je le fais depuis le début de l'année. J'ai soit il y a des tarots du Viking, soit il y a des tarots du Tao, des oracles du Tao. Et bah, du coup, il y a ces 64 hexagrammes-là. Et moi, je demande régulièrement pour le collectif, quelles sont les fréquences que collectivement, on va être amené à rencontrer. Et pour pouvoir justement les assimiler à un degré, à un niveau supérieur. Et moi, j'utilise, voilà, l'ouverture des fréquences comme ça. Ah, hop, bon, et ça floute. Euh, Par exemple, pour toute cette année, la carte qui était venue, c'était celle de l'enthousiasme. C'était super intéressant. Et cette énergie-là revient vraiment très, très souvent. Et donc, quand une énergie vient à mon contact, comment est-ce que je l'active? Eh bien, c'est au niveau, bah déjà, c'est conscient. Voilà, je fais moi-même la démarche. Je vois aussi si ça résonne hein, par rapport à ce que je vis, mais en général, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de hasard, ou le hasard est fortuitement coïncident. Euh, et quand je vois que ça correspond vraiment à ce que j'ai commencé à vivre ou à ce qui a commencé à être initié dans ma vie, cette fréquence-là, je vais venir travailler avec et je vais venir l'activer. Déjà, je travaille avec les cartes du Tao, mais surtout, il y a en fait à chaque carte, il y a une fréquence avec des mots-clés et que ces mots-clés, je demande à les recevoir et à les percevoir et à les comprendre, à venir les rééquilibrer parce que chaque énergie, quand on la juge, eh bien, on est dans la partie, on va dire, shadow de de cette fréquence. Quand on est équilibré, en fait, bah, ça peut être aussi bien l'un que l'autre et on est OK avec les deux aspects. Quand on juge un des deux aspects, bah forcément, on va être dans la partie ombre, alors qu'en réalité, il y a la partie don et la partie siddhi, la partie transcendée. Quand vraiment l'énergie est exprimée à son plus haut degré. Déjà, quand on est dans le don, c'est pas mal. Voilà. Parce que sur Terre, on va dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'énergies, clairement, qui ne sont pas, on est beaucoup dans le jugement. Et donc, on est énormément dans la partie. Est-ce que toi, ça te parle, Tony, ça? Pour tout ce que tu as dit en astrologie, exactement. J'ai le même avis. Donc, qu'il y a des choses qui bloquent. Là-dessus, ça a été canalisé de ce que j'ai pu recevoir. Après, ça a été décalé.
Mm. Donc, et le problème, c'est que vient dessus se poser l'égrégore du signe qu'on vient de donner. D'où au final, tu vas te transformer et tu vas recevoir, avoir l'impression inconsciemment d'être ce signe-là. Donc, voilà. Et la connexion de ce que tu fais avec tout ce qui est Tao et autres, moi, je l'ai fait, mais avec toutes les constellations. Je demande à recevoir les signes, les qualités et les forces, justement, de chaque constellation. Ben, c'est pareil, hein, les constellations, quand bien même on soit né dans une constellation, en fait, les constellations, elles suivent un chemin. Elles suivent un chemin d'évolution. Donc en réalité, bah, clairement, hein, ce chemin-là, on le fait plusieurs fois d'ailleurs dans notre vie. Il y a la révolution solaire en fonction de là où se situe le soleil, mais en fait, il vient activer plein de choses à l'intérieur de nous. Et ça, c'est pour tout le monde. Quand bien même on soit né sous le signe du poisson, eh ben, oui, on va avoir une tendance à être plus ça, plus certaines fréquences ou on va avoir plus certaines affinités ou nous exprimer ou à réaliser des actions en lien avec la spiritualité, beaucoup plus douces, comment dire, un peu illusoires aussi parfois, euh, que un bélier. Mais il n'empêche que on fait quand même tout le cycle. Et c'est parce que ce sont des cycles d'évolution, comme les 13 mères originelles. En fait, voilà, c'est plusieurs archétypes et on n'est pas qu'un archétype. Nous sommes les 13. Et à chaque fois qu'on fait le cycle, on revisite la fréquence et à chaque fois sur un degré ou une dimension au-dessus, à travers nos expériences. Et c'est vraiment l'expérience qui transcende, en fait, qui permet d'implémenter pleinement l'énergie. Parce que quand ça reste que mental, c'est OK, hein, le je sais. Mais tant que tu fais pas, ben en fait, c'est un savoir qui reste là. C'est pas un savoir qui passe par le corps. Et l'expérience permet que le savoir passe par le corps, effectivement. Et de vraiment intégrer euh, cette nouvelle dimension, cette nouvelle fréquence. J'avais pris quelques petites notes. Donc, le HD, maintenant, ma façon de le percevoir, c'est vraiment comme des fondations. C'est, on va dire, quand on se sent en insécurité, ça va être très certainement notre façon d'agir en priorité, un, un peu comme notre ancrage. Mais néanmoins, on peut tout à fait agir différemment quand on se sent en confiance, tu vois, parce que on va aller explorer des terrains inconnus. Ces terrains inconnus, c'est plus facile de les explorer, de les découvrir quand on est aussi à l'aise déjà avec qui on est, quand on est paumé de chez paumé. Et d'ailleurs, souvent, quand on est dans le doute, il y a des moments comme ça dans notre vie où on est vraiment dans le doute, et ben, on active un mode réflecteur. C'est-à-dire que le monde va nous refléter ce qui est à l'intérieur pour qu'on en prenne conscience. Et une fois qu'on en a pris conscience, on va pouvoir activer notre mode projecteur, où du coup, ça va commencer à être là, ça va commencer à mûrir, devenir enfin, le projet va prendre corps, en tout cas dans notre esprit. Le manifesteur va impulser, va donner l'élan pour commencer à mettre le projet dans la matière. Et puis, effectivement, le générateur va prendre le relais après. Euh, Ce que je voulais aussi partager, c'était parfois, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Ça a été une de mes grandes questions parce que le human design, c'est hyper complexe. Et bah, en fait, une de mes vraiment grandes questions, c'était si pour apprendre notre mode de fonctionnement, faut tous qu'on ait fait bac+12, qu'on ait appris toutes nos portes, euh, et que parce qu'en fonction des petites flèches, si elles sont en haut, si elles sont en bas, tu as un univers ça, il faudrait que tu manges dans telles conditions, à telle heure, ou au contraire que tu sois pas régulier dans tes horaires parce que ceci, parce que cela.
Je trouvais que ça, par contre, pour le coup, moi, j'ai décroché à ce niveau-là parce que c'était beaucoup trop contraignant, quoi. C'est-à-dire que là, c'était, bon, alors la petite pilule bleue, tu la prends à 3 heures du matin, hein, et puis la petite pilule rouge, tu la prends à 5 heures de l'après-midi. Non, ça, c'était juste pas possible pour moi, en tout cas, dans mon mode de fonctionnement, où je trouve que la nature, elle se suffit à elle-même. Nous faisons partie de la nature. Certes, c'est plus facile quand en conscience, on peut utiliser notre mode d'emploi, mais naturellement, il y a des choses que on expérimente et que l'on sait. Par exemple, dans l'Human Design, ce qui est dit, c'est que mon sens le plus développé, c'est l'odorat. Et ça, j'ai éclaté de rire quand on me l'a dit, parce qu'effectivement, depuis que je suis toute petite, je sens tout ce que je vais manger. Je passe mon temps à tout sentir, en fait. Et, euh, quand je fais à manger, je ne goûte pas. Je n'ai pas besoin de goûter. Je sens et à l'odeur, je sais si le plat va me plaire ou pas. Donc, j'avais pas besoin de connaître mon design pour savoir comment fonctionne mon corps et quel était le sens qui, pour moi, était le plus important. Donc ça aussi, c'est un message que j'ai envie de passer à travers ce live, c'est que on n'a pas besoin de tout mentaliser, de tout rationaliser et surtout, euh, notre design n'est pas là pour nous dire ce qui est bien et ce qui est mal. Parce que dès lors qu'on juge, on ferme des portes. Or, le Human Design, dans le design, il y a 64 portes, il y a 64 codons d'ADN. Ce sont 64 potentiels que nous sommes venus collectivement au niveau de l'humanité réouvrir pour qu'ils soient exprimés à nouveau. Et si par nos croyances on ferme ces portes-là, on se condamne à la non-évolution. C'est pour ça que le design peut être extrêmement enfermant si on croit qu'on est ça, mais qu'on n'est que ça. Nous sommes bien plus. Et l'épigénétique prouve que notre environnement, ce que l'on vit, modifie nos gènes. C'est pour ça que le Human Design, quand on l'utilise avec les fréquences des portes et des clés, parce que les portes dans le Human Design, ce sont les clés génétiques. C'est rigolo, hein? C'est à la fois des portes et des clés. En réalité, la véritable clé, c'est nous. C'est est-ce qu'on l'a mis dans la serrure ou pas. Et ça, c'est vraiment dépendant de nos croyances. Si on croit qu'on ne peut pas être plus, on ne sera jamais plus. Si on croit qu'on peut ouvrir la porte et aller regarder ce qui est derrière, et aller chercher le cadeau qui est derrière, eh bien, on va chercher le cadeau et après, il nous appartient. Donc, au niveau du design, c'est tout à fait possible de se reconnaître dans différentes fréquences, quand bien même ça ne soit pas écrit sur le papier. C'est pas nos fondations, c'est pas notre package de départ. Comment je pourrais le formuler? C'est pas notre petite valise avec laquelle on arrive sur Terre. Euh, Néanmoins, voilà, on n'est pas obligé de garder que ce qu'il y a dans la valise. Le fait qu'on voyage nous permet de rencontrer d'autres choses et d'enrichir ce qu'il y a dans notre valise. Voilà, j'ai fini ma présentation. Euh, Est-ce que tu as envie de partager par rapport, Tony? Est-ce que tu as des questions? Non, moi, bah, si tu me dis que je canalisais les avis et autres, c'est même déjà avant de se connaître, j'ai un peu l'impression qu'on a cheminé un peu pareil. Oui. Donc, l'human design, quand tu parlais, je le vois un peu comme une roue. Les différents qui vont se tourner pour au final ne former qu'un en chaque être. C'est l'image que j'avais quand on parlais. Ben, c'est effectivement ben, la roue du zodiaque. Euh, et effectivement, il y a toute cette notion de cycle et que on est à la fois, tu vois, tous les petits artifices, pas les artifices, mais on va dire les articles qu'il y a en périphérie.
Mais en fait, nous, on est le centre qui réunit tous ces petits rayons, en fait, qui rassemble tous les artefacts, voilà, plutôt que artifice, artefact. Mm. Exactement. Mm. Merci beaucoup pour les mots. Bah, avec plaisir. Donc, en tout cas, ravi d'avoir pu déposer ici ma vision du design qui, qui avait vraiment besoin d'être exprimée. Je l'avais déjà plus ou moins dit, mais par petits bouts, pas forcément en donnant tout ce sens-là. Alors c'est vrai que, il m'a fallu aussi être OK avec le fait de remettre en question les paroles, les écrits, les canalisations des grands pontes, des grands maîtres, tu vois. C'est, bah oui, c'est un peu, bah, tu te prends pour qui, ma grande? Sauf que pour moi, il y a vraiment cette notion aussi d'inviter au discernement. Quand on reçoit un enseignement, euh, je le vois, moi je travaille quand même pas mal avec les oracles. Je sais que tu travailles aussi pas mal, toi, Tony. Euh, Au début, je lisais les livrets des oracles. Maintenant, je ne les lis plus du tout. Et d'ailleurs, il y a plein d'oracles que j'ai fini par vendre parce qu'en fait, les énergies qui étaient dedans, qui étaient très très justes à un certain moment, qui étaient très en phase avec ce que l'on vivait collectivement au niveau de l'humanité, eh bien, très rapidement, parce qu'on évolue extrêmement vite, très rapidement, ça me parlait plus du tout. Donc maintenant, c'est vraiment d'écouter mon intuition, ce qui me paraît juste ou ce qui ne me paraît pas juste, et de faire confiance à ce qui est là, quand bien même en face, tu vois, il y aurait une figure d'autorité qui aurait pu dire, ah mais non, mais c'est comme ça. Et bah oui, mais peut-être que la véritable question à se poser, c'est oui, c'était comme ça, mais est-ce que c'est toujours comme ça? Et que quand on évolue, ben, c'est normal de remettre en question l'existant. Parce que si on ne remet pas en question l'existant, on fige l'évolution. Et que le human design, il mérite tellement plus et tellement mieux que que de l'utiliser de cette façon limitée. Et plus on sera d'explorateurs, justement, à activer tous ces codons, plus on va le redécouvrir sur des niveaux et des fréquences encore plus élevés. Je suis même persuadée qu'il n'y a pas que 9 centres énergétiques, qu'on va en découvrir de d'autres. Et je sais pas pourquoi, ce qui me vient, c'est 13. Hmm. Au moins 13. Il y en aura peut-être encore plus, mais au moins 13. Et, donc, voilà, les canaux qui existent actuellement sur le schéma, avec 9 centres, ne seront probablement pas les mêmes si ils sont répartis sur d'autres centres. Donc, ça sera très, très intéressant aussi de voir euh, comment, euh, comment évolue le schéma global de l'humanité. Parce qu'il y a aussi des croix d'incarnation, d'ailleurs, je n'en ai pas parlé. Euh, la croix d'incarnation, elle est faite de là où se situe notre soleil par rapport aux portes. Alors, une particularité du Human Design, c'est qu'il y a le soleil conscient et le soleil inconscient, la terre consciente et la terre inconsciente. Évidemment, la Terre par rapport à la Terre. Et c'est pas évident de la situer au niveau des planètes, puisque on est auto-centré sur la Terre. Donc, en réalité, comment c'est calculé? Il y a le Soleil, la position du Soleil, par rapport aux différentes, par rapport à la roue de l'astrologie, par rapport aux signes, aux différents signes, où se situe le Soleil dans un signe, qui correspond aussi à une porte. Ça, c'est pour le Soleil conscient. En face diamétralement opposée se situe la Terre, consciente.
Et la particularité du Human Design, c'est qu'il considère qu'il y a un soleil inconscient et une terre inconsciente qui correspondraient, c'est pareil, on est sur de l'hypothétique. Qu'est-ce qui peut vérifier ça? Que 88 jours avant la descente physique du bébé à sortir du corps de la maman lors de l'accouchement, eh bien que ça correspondrait à la descente de l'âme dans le corps du bébé dans le ventre de sa maman. Donc 88 jours avant la naissance. Voilà, d'où ça vient. Qu'est-ce qui ira vérifier? Ça, c'est pareil, en fait. C'est du dogme. Euh, un beau sujet d'étude. Néanmoins, voilà, pour moi, c'est quelque chose de trop compliqué, trop mental, trop très intéressant de connaître quand même les informations. Mais on n'est pas que ça. On n'est pas que ça et loin de là. J'avais été émue aux larmes quand j'étais tombée par hasard dessus sur la clé génétique 55. Elle parlait tellement de ma vie et elle n'est pas du tout dans mon design. Mais je me suis reconnue, mais tellement dedans. Et d'ailleurs, si tu veux, je t'enverrai les infos. Je suis persuadée que ça te parlera énormément aussi, Tony. Et il y avait énormément d'informations. Et pour moi, c'était the clé. Et cette clé, c'est celle de la liberté. Et c'était tellement vraiment poignant pour moi, tellement émouvant que j'en ai pleuré à la lire. Et pourtant, pas dans mon design, mais vraiment très, très présente dans ma vie et très, très existante. Hmm. Je vais terminer ici ce live. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ta participation. Euh, oui, je t'écoute. Je vais arrêter Merci l'enregistrement. beaucoup à toi, surtout, donc, pour tout ce que tu nous donnes. Donc, et justement, je cherchais la liberté, comment y accéder. Donc, tu réponds et tu me donnes ce qu'il faut. Eh ben voilà, demandez et vous recevrez. C'est ça aussi. Merci beaucoup. Mm, mm. C'est ça aussi toute la dimension quantique. C'est nos croyances nous ouvrent vraiment des possibles et de bien veiller à ce que l'on croit pour ne pas nous enfermer. Donc c'est génial. Demandez, vous recevrez. C'est parfait. Exactement. Merci beaucoup. Merci.